Quand on lit cette paracha, qui est cet événement triste qui va se finir par la vente de Yosef et qu'il va être le premier à aller en galoute, en exil, bien sûr, c'est surprenant, c'est choquant, comment des personnages aussi grands que les Shvatim ont pu faire une chose pareille. Il est évident il y a eu une erreur de leur part, qui d'ailleurs leur a coûté très cher, puisqu'ils vont devoir revenir dans les corps de 10 grands rabbanim à l'époque de Rabbi Shmuel Kohen Gadol, Rabbi Akiva, sur 3 générations, et subir une mort atroce pour réparer cette erreur qu'ils ont commise. Et là, ça sera l'occasion également de comprendre ce que ça signifie, ce qu'on a l'habitude d'entendre, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Oui, les deux sont mentionnés, et d'ailleurs, l'exemple qu'on a à cela de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, c'est que dès que commence la royauté dans le peuple d'Israël, il y a d'abord Shaoul, qui va venir de Binyamin, qui est le frère de Yosef, bien sûr, qui a une relation avec ce qu'on appelle le Mashiach ben Yosef, et ensuite David qui vient de Yehuda. Et donc on voit qu'il y a toujours cette nécessité. Et ça à comprendre. De toutes les façons, comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit en fait, finalement, c'est Moshe Rabbeinu. Et si c'est quelqu'un qui doit être le tremplin, l'annonciateur, un seul suffirait. Alors d'abord pour comprendre qu'est-ce que signifie le sens même de ce terme, ce qui s'est passé entre les frères, ça nous permettra de comprendre qu'est-ce que veut dire aussi ces termes de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, et de nous aider à comprendre comment on est en train de vivre en fait un départ déjà, on est déjà dans le processus de la Géoula qui s'est engagé avec le Mashiach ben Yosef, comme on va le voir tout de suite. Il faut savoir que, pour comprendre cela, je voudrais vous raconter une petite histoire qui s'est passée réellement, qui est ramenée dans un des livres du Ben Ishraï qui s'appelle Torah Lishma. Dans ce livre Torah Lishma, le Ben Ishraï écrit que une fois quelqu'un lui a posé la question suivante. Il lui dit, Kvod Harav, moi et mon ami, on a voulu apprendre à être scribe, sofer, savoir écrire des siffrets Torah, des mezuzot, des téphilines. On a décidé de vouloir apprendre. Et donc, on a cherché quelqu'un qui nous apprendrait d'abord comment faire les lettres, comment les lois qui les concernent. Donc, nous sommes allés ensemble chez quelqu'un qui nous a enseigné. Alors, bien sûr, il leur apprend à faire une plume. Ensuite, ils leur apprennent à faire à tirer des traits droits. Ensuite, comment faire descendre, comment faire les formes de toutes les lettres, comment elles doivent être faites. Il dit, une fois qu'on a fini notre apprentissage, bien sûr, on a appris à écrire les grandes lettres comme celles du Sefer Torah, mais également les lettres minuscules comme celles surtout qu'avant ils mettaient des toutes petites téphilines ou des mezuzot très petites. Donc c'est une écriture vraiment de tout petit caractère. Et vraiment, c'est surprenant de voir comment ils arrivaient à écrire des lettres aussi petites et bien faites, pas dans tous les cas, mais beaucoup de sofrim savaient. Et là, celui qui se pose la question Ben Ishraï, il lui dit, regarde, on a appris ensemble chez le même sofer, chez le même enseignant, et voilà qu'il y a une différence entre nous deux. Lorsque moi ou l'autre, je sais, c'est pas important, écrit le Sefer Torah, les grandes lettres, elles sont belles, elles sont bien faites. Et dans les petites lettres, j'ai pas la même main, j'arrive pas à les faire aussi belles que dans les grandes. Et lui, c'est l'inverse. Les petites lettres, il les sort à merveille, et les grandes, elles sortent pas bien faites, elles ont pas la même. Moi, je réussis mieux les grandes que les petites, et lui, c'est l'inverse. Comment c'est possible? Il doit y avoir une raison à cela. Et oui, et le Ben Ishraï de lui expliquer qu'en fait, il faut savoir que même qu'on a 5 parties de Neshama qu'on appelle Nefesh ou Neshama Haya Yehida, puisqu'on a 3 parties à l'intérieur du corps, le Nefesh au niveau du foie, le Ruach au niveau du cœur, la Neshama dans la tête et au-dessus de la tête. Nous avons encore 2 parties qui s'appellent Haya Yehida.
Ces 5 parties peuvent venir par exemple, du nefesh de la asiya. Parce que dans chaque monde, il y a les 5 niveaux. Ou bien mes 5 parties peuvent venir du ruach de la asiya, ou de la neshama de la asiya, ou bien du nefesh de la yetzira qui est au-dessus, et ainsi de suite. Il dit, celui qui a de la réussite dans les grandes lettres, c'est que ces 5 niveaux viennent de la neshama. Celui qui a de la réussite dans les petites lettres, c'est que ces 5 niveaux viennent du nefesh. D'ailleurs, dans la Torah, on a les lettres standards, et dans quelques rares endroits, on doit faire soit une petite lettre, comme dans le mot Vayikra, le Aleph, il est tout petit, pas la même grandeur que les autres lettres, c'est une transmission que c'est comme ça qu'on doit l'écrire, ou bien dans le mot Shema, le Aïn est plus grand que les autres lettres. Et le Tikkun Azor explique que même dans les lettres, il y a des niveaux de dam. Les petites lettres représentent le Nefesh, les standards le Ruach, les grandes la Neshama Bina. Donc il lui dit, celui qui réussit les grandes lettres, c'est que veut dire que lui, ces 5 niveaux viennent de la Neshama, et celui qui réussit les petites lettres, c'est que ces 5 niveaux de dam viennent du Nefesh. Alors il dit, mais attention, celui qui réussit les grandes lettres et qui voit que son niveau vient de la Neshama, qui ne pense pas qu'il est plus grand que son ami, parce qu'il se peut que lui soit la Neshama du monde de la Asiya, et que son ami qui est Nefesh, mais il est Nefesh d'un monde supérieur. Je vous raconte ça, pour quelle raison? Pour comprendre ce qui s'est passé entre Yosef et ses frères. Les Neshamot des tribus, qui viennent de Léa et de Rachel, et des servantes, sont toutes des parcelles, représentées sur terre, des parcelles de ce qu'on appelle la Malchut, la dernière partie du monde de la Hatzilut qu'on appelle la Malchut, la Shechina. Ils avaient tous un été dans le bras droit de la Shechina, l'autre dans le bras gauche. Chacun venait d'une source qui était dans la Shechina. Et Yosef, c'est le Yesod. Simplement, Yosef, par son labeur, ses efforts, sa grandeur, a fait un saut en hauteur et il est devenu le Yesod d'un niveau qui est au-dessus de la Shechina, qu'on appelle la Tiferet, Zad et Hatzilut, pour ceux qui connaissent les temps de Kabbalah. Et donc Yosef s'est retrouvé en fait celui par lequel la lumière infinie, quand elle descend de niveau à niveau, va d'abord arriver chez lui, et de lui, ça va être donné à ses frères. Et c'est Yaakov qui l'a très bien compris. C'est pour ça que Yaakov lui transmet à lui essentiellement la Torah, pour que lui ensuite soit celui qui va transmettre au-delà. Et là, les frères de Yosef pensent qu'il y a un problème. Ils craignent qu'ils soient dans une situation comme ce qui s'est passé entre Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak est le conduit de Abraham qui continue la transmission. Ishmaël est éjecté. Ensuite, il y a Yaakov et Esav. Yaakov continue la transmission, Esav est éjecté. Eux se sont dit à savoir si Yosef n'était pas en train de manigancer, d'essayer d'être lui la transmission et de nous éjecter. Et ça veut dire qu'il veut nous tuer spirituellement. Donc, on doit absolument l'anéantir. Et quoi, mais si on va l'anéantir, il va manquer une sphira. C'est du Yesod. Qu'est-ce qu'eux étaient persuadés? Que lui, il est au-dessous d'eux, qu'il est le Yesod de la Shechina. Ça veut dire la sphira la plus basse de la Malchut. Et que eux donc sautent au-dessus. Or, nous savons que le Yesod reçoit de tous. Donc, ils ont dit, même si on l'éjecte, on va reconstruire un Yesod en nous unissant tous. Et l'erreur était que c'est faux. C'est que lui, il est le Yesod qui est au-dessus, donc il est masculin, et eux sont des parcelles de la Malchut qui sont au-dessous, et donc et s'ils avaient voulu écouter, les 2 rêves qu'il fait font des allusions très claires à cela. J'ai eu l'occasion déjà dans un cours d'expliquer que les 2 rêves qu'il a fait font une allusion au Yesod masculin, qui bien qu'ils soient en bas du corps, sa spiritualité peut monter jusqu'au Da'at, et que c'est pour ça, une fois,
le rêve parle de uniquement ses frères qui se prosternent à lui, c'est quand il s'agit des bottes dans les champs, quelque chose qui est sur terre, pas son père est la Tiferet qui est au-dessus, mais lorsque le Yesod monte jusqu'au Da'at, il dépasse au niveau de Yaakov, c'est le deuxième rêve dans lequel il se passe des choses dans le ciel avec les étoiles, dans ce cas, son père également se prosterne à lui. Absolument. Donc, s'ils avaient voulu penser, réfléchir, ils auraient vu que ce message du rêve veut bien nous dire qui est Yosef, qu'il est le Yesod. Et ils ont fait quelque chose de très grave lorsqu'ils l'ont fait descendre en Égypte. C'est comme si ils avaient pris le Yesod donc de la Tiferet et de la Tzilut et l'avaient mis entre les mains des forces du mal. Donc, on va revenir à cela. Bon, ils ont malheureusement fait une erreur, il va leur faire le reproche là-dessus plus tard, mais ce qui se passe, c'est que lui représente le Yesod de la Malchut. Et maintenant, on va comprendre ce que signifient les termes Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Sachez que la faute de Adam Arishon, dans laquelle nous étions tous inclus, puisqu'on était tous en puissance en lui, et qu'on a eu tous une influence sur son action, ont été abîmés, entachés, les 7 sphirotes inférieures, pas la tête, mais les sphirotes qui concernent le corps. C'est-à-dire à droite le Chesed, Gvura, Tiferet, ensuite Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et bien sûr, il a fallu réparer. Cette réparation a commencé bien sûr avec la descente en Égypte, et quand ils sortent d'Égypte, la première chose qui va être réparée, ça va être le Chesed, c'est la fête de Pessah. La fête de Pessah représente la plus haute des 7 sphirotes qui ont été entachées, donc commence à être réparée à Pessah. Ensuite, à Shavuot, oui, on va passer directement à la Tiferet qui est au milieu, qui va continuer la réparation, et si à ce moment-là, il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, donc il réparait tout par la Torah, et la Tiferet aurait englobé en elle toutes les autres sphirotes, puisque celle qui est au centre englobe tout en elle, mais il y a eu malheureusement ce qui s'est passé. Ensuite, de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, c'est la réparation de la Gvura, qui représente chez nous le bras gauche, et à ce moment-là, au moment où la Torah est donnée, la force, le mal est encore trop puissant pour pouvoir réparer les sphirotes inférieures, qui ont malheureusement reçu de la force par les prosternations de Yaakov, et finalement, il va se passer Purim, c'est le Netzach. Ensuite, à Hanouka, nous commençons à réparer le Hod, et il y a 2 sphirotes qui doivent être réparées, celle du Yesod et de la Malchut. Qui c'est qui vont venir les réparer? C'est Mashiach ben Yosef. Donc lui, c'est sûr il doit d'abord être le premier pour réparer cela. Et ensuite, Mashiach ben David. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il va se passer 2 étapes? Exactement, bien sûr. Le Gaon de Vilna explique que nous savons qu'il y avait plusieurs options dans la Gemara, dans Sanhedrin, ramène ce verset, ce passou qui se trouve dans Daniel, où c'est marqué que quand viendra la délivrance, c'est marqué Be'ita Ahishena. Be'ita qui veut dire en son temps, et le mot Ahishena veut dire je vais devancer ce moment-là. Alors le Ahishena, il y en a eu plusieurs des opportunités dans l'histoire et qui ont été ratées. Et selon le Gaon de Vilna, si par exemple une de ces opportunités se serait passée, je vous donne juste une, il y en a plusieurs, mais une qui était mentionnée dans le Zohar et qui a raté de très peu, c'était en 5408. Que la Géoula vienne dans le 6e millénaire, ça c'est une évidence, c'est dans le Zohar, dans Parashat Vayera, c'est mentionné à plusieurs reprises, et dans le Zohar et dans le Midrash Ne'alam, dans Parashat Vayera, pour ceux qui veulent, à la fin de la Parashat Vayera, dans le Midrash Ne'alam, là-bas, il est évident que c'est dans le 6e millénaire, et qu'il y en a qui avaient déjà vu que ça serait qu'après 600 ans dans le 6e millénaire, et que c'est pour ça que le 5e millénaire, et il y avait le serment d'Hachem qui empêchait que
la délivrance se passe, comme j'ai eu l'occasion déjà plusieurs fois de vous le dire, et c'est l'erreur grossière qu'ont fait certains personnages d'Europe qui ont décidé que ce qui était marqué dans la Gemara, que Hachem avait juré qu'il ne fallait pas se soulever, qu'il ne fallait pas remuer l'amour qu'il a pour nous, et ainsi de suite. Ils n'ont pas vu, malheureusement, ces pauvres personnages, ce que le Harizal avait révélé, que ça concernait uniquement le 5e millénaire, mais qu'aujourd'hui nous sommes au contraire, nous devons tout faire pour que la Géoula arrive. Donc, en tous les cas, par exemple, le cas de 5408, mentionné dans le Zohar, Bishna Tayovel Hazot Tashuvu, dans cette année de Yovel vous reviendrez, le mot Hazot, qui est marqué c'est He Zayin Alef Tav, correspond, le He, ça fait une allusion 5000, Zot 408. Et le Zohar en parle, et d'ailleurs c'est l'époque où il y a eu ces décrets horribles par où les Ukrainiens de l'époque qui vont faire une Shoah pire que celle d'Hitler, puisqu'on a des récits ceux qui ont écrit ce qui s'est passé, ce qu'on appelle Xerot Tarvetat, les décrets de 408 et 409, avec à leur tête un monsieur qui s'appelait Hamil, c'était les Cosaques d'Ukraine, et ça a été celui qui dit que les événements voit que ça a été une chose, je vous dis, pire. Malheureusement, le Rav Shimshon Mostrofoli qui est tué à ce moment-là met en garde le peuple, faites attention, on est dans une opportunité, mais si on la rate, ça va être terrible. Et il leur dit, ce chef de Cosaque qui s'appelle Hamil, les lettres de son nom sont la phrase suivante, Ravle Mashiach Yavohu Lahem. Les douleurs du Mashiach leur viendront. Bon, et alors si ça s'était passé comme ça, alors le Gaon Evina dit qu'à ce moment-là serait venu uniquement le Mashiach Ben Yosef, tout le Ham Israël serait revenu sur sa terre, mais la vie aurait continué normalement avec le Beth Amikdash, la vie, la mort, et ainsi de suite, jusqu'au moment où c'est la dernière limite, que ce serait révélé à ce moment-là le Mashiach Ben David et la résurrection des morts. Ça, c'est l'opinion du Gaon de Vilna. Selon le Ben Ishraï, dans son livre Rav Pe'alim, premier volume, dans Sod Yesharim, c'est à la fin de son livre où il a des réponses kabbalistiques sur les problèmes. Et là-bas, dans la Tchouva, la réponse 17, lui dit que ça se passe en 2 étapes. Première étape, le Mashiach se révèle, mais il n'y a pas encore la résurrection des morts. Et il va se passer une certaine période jusqu'à que que les choses se transforment, se changent. Donc ce serait ça, Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David. On va un peu approfondir de ce que veut dire tout cela. Et bien sûr, c'est la réparation donc du Yesod d'abord et ensuite de la Malchut. Ça veut dire que toutes ces étincelles de lumière que nous ne sommes pas capables de réparer, mais qui seront réparées quand ils viennent Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David, se font en 2 étapes. Regardez qui est le premier qui est descendu en exil. C'est Yosef. Oui, c'est le premier. Maintenant, qui c'est qui nous parle de ces 2 possibilités de Mashiach? Le Ora Chaim Akadosh, sur le livre d'Evarim qui est Bechaevion, il dit là-bas que le nom du Mashiach c'est Chaim. Il parle d'un Mashiach qui est né en Eretz Israël et un qui est né en dehors d'Eretz Israël. Donc il fait déjà allusion à ces 2 options, le Ora Chaim Akadosh. Et à son époque, effectivement, il y a lui qui s'appelle Rabbi Chaim Ben Attar, et il y a son ami qui s'appelle Rabbi Chaim Abul Afia, celui qui était né en Eretz Israël, qui était parti d'abord avec ses parents en Turquie, et un jour, dans sa vieillesse, il a une révélation. On lui dit, retourne en Eretz Israël et va reconstruire la ville de Tveria. Il n'y avait aucune communauté juive à Tveria, il va donc refaire renaître, et finalement, le Ora Chaim Akadosh le rencontre quand il vient en Eretz Israël. Mais qu'est-ce qu'il fait le Ora Chaim Akadosh? Il cherche à rassembler un maximum de gens qui le suivent. Malheureusement, l'histoire se répète, il n'a pas réussi à faire venir qui que ce soit, ni du Maroc, ni d'Algérie où il est passé après le Maroc, mais c'est uniquement quand il arrive en Italie où ils étaient beaucoup moins pratiquants qu'en Afrique du Nord, c'est là-bas qu'il va réussir à convaincre une centaine de familles à le suivre.
Et il va dire avant de mourir, puisqu'il voit le combat qu'il mène contre les forces du mal, si j'avais réussi à convaincre plus de monde de m'accompagner, j'aurais pu me dévoiler. Et donc, il parle de deux Mashiach. Pas seulement ça, qu'il n'y a pas que lui qui en parle, il y a aussi lui qui a écrit un livre de Komarna sur le monde, dans le monde de la Chassidoute, qui parle que, en fait, le Baal Shem Tov était le Nefesh du Mashiach, le Or HaChaim HaKadosh était la Neshama, et que s'ils s'étaient rencontrés, ils faisaient venir le roi du Mashiach, il se dévoilait. Donc il y a aussi deux personnages. Bien sûr que c'est une source d'âme, tous ceux qui viennent du Yesod ou de la Malchut, et qui vont donc venir faire ces réparations. Et donc cette force qui a commencé par ce rassemblement après la Shoah, le retour vers Eretz Israël, est une sorte, c'est la lumière du Mashiach Ben Yosef qui est le premier à être parti en Galoute, qui tous ceux sur lesquels il arrive à avoir une influence va les pousser à revenir en premier. Et c'est une évidence que nous sommes en train de vivre les derniers moments du Galoute. Il vient de se passer un événement où Baruch Hashem, le président syrien qui était un barbare, tout le monde aujourd'hui ils vont de plus en plus révéler toute sa barbarie, sa cruauté, un personnage ignoble. On ne peut pas imaginer qu'un homme a pu arriver à tant de barbarie, de tant de cruauté, les prisons dans lesquelles il a fait ce qu'il a pu faire, qui était le dernier grand ennemi qu'il y avait d'Israël, puisque lui était grâce à lui, l'Iran avait pu armer le Hezbollah, armer le Hamas, à faire tout le mal. Il était le pilier par lequel l'Iran se servait pour faire du mal. Et voilà que si lui est tombé, ça veut dire, je vous le rappelle toujours, l'ange qui le représente là-haut, on a décidé là-haut que ça y est, c'est fini, ce barbare doit disparaître. Donc maintenant il est quelque part, je ne sais où, c'est pas important, mais cet ange a été complètement anéanti. Et bien sûr qu'il va se passer des choses de plus en plus. Et juste après, il sera décidé d'occuper une partie du Golan syrien. Il n'y a pas de hasard. C'est vrai, c'est pour la sécurité, mais c'est une progression où la lumière s'étend. Et sachez qu'on est en train, les choses se passent, pas avec une troisième guerre mondiale, pas avec de Gog ou Magog ou quoi que ce soit, non, dans la douceur, que nos ennemis sont de plus en plus en train de disparaître. C'est vrai qu'on est en train de souffrir les douleurs de cet accouchement qui est difficile et douloureux, mais sachez que c'est la lumière du Mashiach Ben Yosef qui est celui qui rassemble et qui fait venir, qui vient le premier, lui qui est parti le premier en Galoute, revient le premier en Eretz Israël, et bien sûr qu'il va savoir sa révélation va se faire incessamment, et bien sûr, après, comme on est déjà dans la période qui s'appelle Achishen, on est arrivé à la période finale. Alors vous savez, si on est à la période finale, donc il y a un jour précis, non. Le Tzadok HaKohen Melublin dit que même cette période qu'on appelle Be'ita en son temps, c'est une période de quelques années, c'est pas un jour précis, c'est une période. Et nous sommes rentrés dans cette période, puisque comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes rentrés maintenant, nous, dans le vendredi après-midi, avant le grand Shabbat du 7e millénaire, où la lumière du Shabbat va en s'amplifiant. Et comme je vous l'ai dit, il y a eu deux grands Chachamim qui ont parlé de ces événements bien à l'avance. C'est dans le livre Kolator qui a été écrit par les élèves du Gaon de Vilna, de ce qu'ils ont entendu de lui, et également un grand tzaddik, un grand saint qui s'appelait Rabbi Tzrak Elfiyeh, dans son livre Kuntras Yahieli, qui prévoit, qui fait les comptes, que lorsqu'on prend le 6e millénaire, qu'on le partage en deux, les 500 premières années, c'est le jour, c'est la nuit, les 500 années, c'est le jour du matin vers la nuit, et il dit, et si nous savons que la lumière du Shabbat vient 1 heure avant Chatzot, c'est-à-dire à partir de la 5e heure, et il fait les comptes quand on divise 500 en 12, et il dit en 5708, va commencer la 5e heure, donc la lumière du Shabbat va venir. C'est l'année où l'État d'Israël a été Baruch Hashem proclamé,
où la terre d'Eretz Israël est revenue sous la domination du peuple d'Israël, ce qui avait été écrit ici par Rabbi Yehuda Ftaya, ce grand Mekoubal, qui le déduit des paroles du Harizal, que ça commence comme ça, et là, ça va en s'étalant, et au fur et à mesure qu'on se rassemble, c'est la réparation du Yesod qu'on est en train de réparer, puisque le Yesod a été surtout touché lorsqu'on l'a envoyé en exil en envoyant Yosef, et là le rassemblement en Eretz Israël, c'est la réparation du Yesod, et au fur et à mesure que le Yesod se répare, ça va faire venir le Mashiach ben David aussi, et ils vont se dévoiler avec Moshe Rabbeinu, et c'est ce moment-là que nous sommes en train de voir nos ennemis tomber, parce que on est dans les derniers moments. Face à Hachem, que ces derniers moments soient rapides, et que ce troisième Beth Amikdash qui est prêt descende à tout instant, surtout dans ce mois, nous sommes bientôt à ces miracles où les Hashmonaïm, cette poignée de Juifs qui arrivent à détruire les plus grands empires qui de leur époque et arrivent à délivrer le peuple d'Israël et à refaire fonctionner le Beth Amikdash, que avant ce Hanouka, on est le troisième Beth Amikdash avec la Geoula Shlema Shtavo Bimera Biyamenu, Amen ve Amen.